Je voulais profiter de cette occasion aussi pour profiter de la situation politique dans notre pays. Aujourd'hui, nous savons que la Constitution de 2001, cette Constitution a fait en sorte qu'il y ait 4 constitutions, 4 présidents, 4 parlements, etc., ce qui coûte excessivement cher. Aujourd'hui, son Excellence Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a remarqué cela et a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de moyens pour assurer le fonctionnement de l'État. Donc il faut faire en sorte d'être rationnel et revenir à des choses plus réalistes. C'est pourquoi il a engagé des réformes dans notre pays, des réformes, et nous avons organisé un référendum constitutionnel pour faire en sorte qu'il y ait un seul président, une seule constitution, un seul drapeau dans notre pays. Et ceci pour alléger le fardeau des dépenses publiques. Parce que aujourd'hui, nous avons un seul chef d'État, un seul cabinet, des ministres, mais avant, c'est le pays où il y avait une inflation de ministres, il y avait beaucoup de ministres. Pour 700 000 habitants, on avait beaucoup de ministres, beaucoup de députés. Aujourd'hui, le président Sambi veut revenir à une situation normale. Un pays de 700 000 habitants ne peut pas avoir plus de 30 ministres. Donc ça, c'est pas possible. Et les dépenses qu'il y a. Donc c'est pourquoi nous avons décidé à travers cette loi référendaire, le référendum, qui est d'ailleurs accepté en grande majorité par la population comorienne, à 94%, ils ont voté oui aux réformes. Donc la population comorienne suit les réformes proposées par son Excellence Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Donc je pense qu'aujourd'hui, chaque année, le pays organisait des élections. Le pays organisait, il y avait des élections législatives, des députés de l'Union, des députés des îles, des élections des présidents des îles, des élections du président de l'Union, et le mandat du président de l'Union de 4 ans. Donc chaque année, il y avait des élections. Et les élections, nous savons que ça coûte cher. On ne peut pas toujours demander aux pays amis de nous aider pour organiser des élections. Il faut faire en sorte que le budget comorien absorbe ces élections. C'est pourquoi, dans le référendum, dans le projet de loi référendaire, il a été proposé d'organiser toutes les élections, faire des élections générales. Par exemple, le président de l'Union, puisqu'il n'y aura qu'un seul président, les autres exécutifs des îles seront dirigés par des gouverneurs. Donc l'élection présidentielle et l'élection des gouverneurs, ces élections se feront une seule journée. La même chose, l'élection des députés et l'élection des conseillers des îles, ces élections se feront une seule journée. Et dans le souci de réduire les dépenses liées à l'organisation de ces consultations. Donc je pense que aujourd'hui, le leader libyen, Muammar Kadhafi, le frère libyen, donc il suit personnellement l'évolution sociopolitique dans notre pays, parce qu'il demande, à travers les discussions qu'il a toujours avec notre président, son Excellence Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Donc, il suit toujours. C'est pourquoi nous sommes très liés à la Libye, parce que la Libye est toujours aux côtés du peuple comorien. Le peuple libyen est aux côtés du peuple libyen et à sa tête son leader historique, le colonel Muammar Kadhafi, qui est actuellement président de l'Union africaine. Donc, cette évolution, je pense qu'elle est dans de bonnes voies. Les réformes, on va les mettre en place, et ces réformes visent surtout à clarifier les choses, parce qu'il y avait un conflit de compétences entre les présidents des îles et le président de l'Union, mais la loi référendaire aujourd'hui vise à clarifier les compétences
la loi référendaire aussi détermine quelles sont les limites de chacun, et toutes ces réformes visent à réduire la dépense publique, et ces réformes visent aussi à mettre le pays dans le développement socio-économique, parce que vous savez, notre pays a besoin de lutter contre la pauvreté. Vous savez, nous sommes un pays pauvre, et que la population comorienne doit bénéficier aussi. Nous avons les pêcheurs, nous avons les agriculteurs, nous avons les jeunes aussi, nous avons les sportifs. Et l'État doit apporter aussi sa contribution pour le développement de ces différents secteurs. Aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes. Nous dépensons beaucoup d'argent pour ces élections, par exemple. Et aujourd'hui, nous aimerions que cet argent qui est dépensé soit envoyé vers des projets de développement socio-économique, vers la jeunesse, par exemple, vers la construction d'écoles, vers l'aide aux paysans, l'aide aux pêcheurs, etc. Donc, aujourd'hui, nous sommes engagés vers des réformes qui doivent aboutir au développement socio-économique de notre pays. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous attendez de la Ligue arabe, de l'Union africaine, de la conférence islamique concernant Mayotte? Nous pensons qu'aujourd'hui, évidemment, ces organismes sont indispensables pour souder les pays africains et les pays de la Ligue arabe. Nous sommes convaincus, et son Excellence Ahmed Abdallah Samdi effectue beaucoup de voyages dans les pays arabes surtout, parce qu'il est convaincu, et nous sommes aussi convaincus, que le développement de notre pays partira des investisseurs arabes. Parce qu'ils sont très sensibilisés aussi à notre pays. Et je tiens ici à vous remercier de la sensibilisation que vous faites à travers vos médias pour faire en sorte que les investisseurs arabes viennent aux Comores. Nous avons des richesses, le tourisme. Nous avons des problèmes, et que ces investisseurs, ils ne viennent pas aux Comores pour perdre leur argent, mais ils viennent pour investir. Ils auront des bénéfices, mais aussi nous aurons le développement dans notre pays. Donc c'est ça surtout qui est important. Qu'ils soient rassurés. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la paix et la stabilité dans notre pays pour assurer les investisseurs, les rassurer et venir investir. Parce que nous sommes très confiants, nous sommes très rassurés que certains pays arabes aujourd'hui sont très sensibles. D'ailleurs, ils ont commencé, beaucoup d'investisseurs viennent aux Comores, ils ont donné des promesses, nous attendons la réalisation de ces promesses, mais nous avons besoin de sensibiliser à travers vous, les médias, sensibiliser davantage les médias, davantage pour qu'ils fassent aussi un travail de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds, auprès des investisseurs arabes, pour qu'ils viennent dans notre pays et aider notre pays au développement socio-économique.